Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Bras de fer au sein du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, après l'exclusion de 18 militants, dont plusieurs ministres, leur chef de file. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani juge cette décision nulle. Selon lui, les procédures internes du parti n'ont pas été respectées. Le Zimbabwe se prépare à des élections historiques, des élections générales, mais aussi l'élection présidentielle, la première depuis près de 40 ans, sans l'ex-président démissionnaire Robert Mugabe. Un scrutin qui s'organise, mais déjà de nombreux doutes quant à son bon déroulement. Et puis au Cameroun, l'accès à l'eau potable demeure un besoin de première nécessité. En effet, une importante quantité d'eau se perd chaque année à cause de tuyaux détériorés. C'est pourquoi la Cameroon Water Utility lance une campagne de réparation à travers le pays. Mais tout d'abord, au Nigeria, la crise au sein du Congrès du Parti progressiste, parti au pouvoir, s'accentue. 14 sénateurs et 37 députés ont annoncé leur départ ce 24 juillet 2018 au profit de l'opposition. Celle-ci dénonce par ailleurs une gouvernance de dictature et une incapacité du gouvernement à résoudre l'instabilité du pays en proie aux violences. Pour le président Muhammadu Buhari, ces départs sont le résultat de purs calculs politiciens liés à des positionnements de certains leaders dans leurs États. En Côte d'Ivoire, la création du parti unifié RHDP continue de semer la discorde au sein du PDCI d'Henri Konan Bédié. Le parti est entré dans une crise profonde en raison de l'exclusion, il y a quelques jours, de certains cadres pro-RHDP. 18 membres au total qui continuent de réagir à leur mise au banc. Reportage Olivier Conan. La création du parti unifié fait des vagues au PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. 18 militants ont été sanctionnés pour avoir participé à la création du parti unifié RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une exclusion que rejette le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, revendiquant son appartenance au PDCI. Fondateur du mouvement sur les traces Oufoué, pour lui, la création du parti unifié est la suite logique de l'accord politique signé le 16 avril 2018 par le président du parti Henri Konan Bédié. Vous ne pouvez pas adopter l'accord politique créant le parti unifié et puis ne pas pouvoir endosser les textes qui régissent ce parti unifié-là. Mais c'est à la rédaction du document final qu'il y a eu problème, où le secrétariat exécutif est venu avec un document dont la rédaction n'a rien à voir avec ce que le président Bédié lui-même il avait proposé. Il faut donner la parole aux militants de base qui sont favorables au parti unifié, selon le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Le parti unifié RHDP est l'aboutissement du combat des héritiers d'Oufou-Bagny, premier président de la Côte d'Ivoire. Nous invitons les uns les autres à nous suivre sur la voie que nous avons tracée et qui est plus que jamais une volonté manifeste de canoniser Oufou-Bagny, de pérenniser son héritage. Ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques, M. Adjoumani était secrétaire exécutif chargé de l'information et de la communication et porte-parole du PDCI. S'il a accepté son limogeage de ce poste, il n'entend pas arrêter son combat pour que le PDCI intègre le parti unifié RHDP. Au Zimbabwe, tandis que les élections générales du 30 juillet s'organisent, nombreux émettent des doutes quant à son bon déroulement. L'opposition qui réclame la transparence dans le traitement des bulletins de vote a été interdite de manifester ce mercredi 25 juillet par les autorités du pays. À présent, les observateurs ainsi que la communauté internationale craignent un relent de violence. C'est un sujet de la rédaction. Le mouvement pour le changement démocratique mené par Nelson Chamisa avait prévu de tenir un sit-in devant les bureaux de la commission électorale ce mercredi 25 juillet. Une manifestation interdite par la police qui n'a pas justifié cette décision. Cette prise de position des autorités risque d'exacerber les tensions à moins d'une semaine de la présidentielle prévue ce 30 juillet 2018. Maintenant, nous les connaissons. Nous connaissons notre intelligence. Ils sont en train de paniquer. Ils ont peur des élections. Mnangagwa sait que la peur est sur son visage, mais nous voulons le rassurer. Il n'a rien à craindre. Ce qui est fait est fait. Il ne doit pas avoir peur de ce qui est inévitable.
Des scrutins libres, honnêtes et transparents, telles étaient les promesses du président par intérim Emmerson Mnangagwa, mais les inquiétudes s'amplifient autour du fichier électoral que la commission électorale refuse pour l'instant de rendre public. C'est une volonté politique, la transparence. Si vous avez la volonté politique d'être transparent, vous l'êtes. L'opposition sera toujours là en train de crier au loup. C'est son rôle, c'est le rôle de mettre la pression au niveau de l'État pour l'organisation des élections. Si l'opposition ne dit rien, donc l'État considérera que tout va très bien. À force de parler, elle met la pression pour que les choses se passent très bien. Mais ça reste encore une décision humaine, une décision politique. Du côté des observateurs et de la communauté internationale, ils craignent un relent de violence. Par ailleurs, l'ONU a interpellé ce mercredi les autorités zimbabwéennes sur le climat d'intimidation qui règne dans le pays, notamment dans les zones rurales. En Égypte, l'économie pourrait atteindre les 5,2% de croissance pour l'exercice fiscal 2018-2019. Une prévision basée sur l'expertise de 13 économistes en deçà des 5,8% prévus par les autorités égyptiennes. Quant à l'inflation, les experts tablent sur une baisse de son taux à 14,2% pour le nouvel exercice budgétaire et à 12,2% pour l'année fiscale 2019-2020. Pour rappel, une série de réformes économiques a été entamée depuis 2016 dans le cadre d'un accord de financement de 12 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. L'institution avait par ailleurs tablé sur une croissance du pays à 5,2% en 2018 et à 5,5% pour 2019. Faut-il payer pour avoir le droit d'utiliser les réseaux sociaux en plus de son abonnement? Le gouvernement ougandais considère que oui, les autorités ont donc instauré une taxe sur les réseaux sociaux. Désormais, les utilisateurs de ces sites doivent débourser 200 shillings pour pouvoir y accéder. Le point avec Nelly Claude Ebessa. Le gouvernement ougandais a collecté 7 milliards de shillings de taxes sur le mobile money et les réseaux sociaux, entrés en vigueur le 1er juillet 2018. D'après le ministère des Finances, la taxe sur l'argent mobile à elle seule a généré 5 milliards de shillings, alors que le montant attendu était de 2,5 milliards de shillings. Une embellie qui suscite des perspectives positives au regard des performances réalisées dans ce secteur. Nous nous attendons à collecter 118 milliards de shillings si nous facturons le prélèvement de 0,5% sur les retraits seulement. C'est toujours plus que les 115 milliards de shillings que nous avions estimés. Dans le pays, les lois sur les taxes ont généré de nombreuses manifestations, poussant le gouvernement à réviser de 1% à 0,5% la redevance sur le retrait d'argent mobile et à maintenir le taux quotidien de 200 shillings sur l'utilisation des médias sociaux. Sur le plan de l'économie, c'est étouffer les échanges économiques, la consommation nationale. Sur le plan social, on est en train d'augmenter indirectement les coûts de consommation, les coûts de produits. La taxe sur le mobile money est une taxe contre-productive pour une économie aussi jeune que l'Ouganda. Les taxes sur le mobile money et les réseaux sociaux entrés en vigueur le 1er juillet visent à augmenter les recettes fiscales de l'État. Le pays espère une croissance de 7,6% au terme de cette année. Une campagne de réparation de systèmes d'approvisionnement en eau a été lancée au Cameroun. Objectif, résorber le déficit en eau potable dont a besoin le pays. Par ailleurs, l'extension de 2 usines d'approvisionnement est en cours d'achèvement à Yaoundé pour un total de 190 000 mètres cubes d'eau supplémentaires par jour. Explication, Viviane Baoken. Au Cameroun, l'accès à l'eau potable demeure un besoin de première nécessité. Dans certains quartiers de la ville de Yaoundé, les robinets sont à sec. Selon les responsables de la Cameroun Water Utilities, Camwata, une importante quantité d'eau se perd à cause de nombreuses casses de tuyaux. La priorité pour ces derniers est de procéder à la réparation de ces casses. Déjà, la réparation de casses, ça va permettre déjà d'optimiser déjà la quantité pour pouvoir servir en fait, ceux qui n'avaient pas déjà de l'eau, pour pouvoir donner de l'eau à d'autres personnes qui n'en avaient pas. Et après, au-delà des réparations, parce que ça, ce sont des mesures immédiates. Au-delà de ces réparations de casses, il y a des projets structurants. Sur le plan infrastructurel, l'extension de 2 usines d'approvisionnement est en cours d'achèvement à Yaoundé pour un total de 19 000 mètres cubes d'eau supplémentaire par jour. On a les 2 extensions de l'usine d'Akobniada qui sont en cours d'achèvement. Une usine produisant 35 000 qui est déjà opérationnelle.
Donc on a déjà dans le volume d'eau de Yaoundé global, on a une augmentation de 35 000 m3. Et une autre qui est à venir qui est en cours. Il y a une autre usine qui est en phase de mise en route qui va permettre dans les jours à venir d'avoir un volume de 55 000 m3 supplémentaires. Selon les statistiques, il faut en moyenne 250 000 m3 d'eau par jour pour satisfaire la demande dans la seule ville de Yaoundé. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.